On va d'abord retrouver Caroline Roux et son invité pour les 4 vérités aujourd'hui. C'est Louis Alliot, vice-président du FN. Oui, vice-président du FN, mais aussi compagnon de Marine Le Pen. Il a grandi en politique aux côtés de Jean-Marie Le Pen, le patriarche devenu bien encombrant en ce 1er mai. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Jean-Marie Le Pen défilera, il fera même un discours une nouvelle fois pour ce 1er mai. Est-ce que vous redoutez un coup d'éclat du président d'honneur du Front National? Non, je ne redoute plus rien de Jean-Marie Le Pen, voilà. Parce que ça ne pèse plus? Ça ne pèse plus, et puis je pense qu'aujourd'hui, il est tellement dans la caricature que plus personne ne prête attention à ce qu'il dit. Ah si, il y a certains de ses propos qui ont été jugés très choquants et qui l'étaient très choquants lorsqu'il jugé par celles. Je vais juste terminer. De quels propos on parle? Oui, vous le savez, vous, mais les gens qui nous regardent. Si vous inquiétez pas, vous l'avez tellement répété sur les ondes depuis 2 jours que tout le monde le sait. Voilà, ils appartiennent à Jean-Marie Le Pen, ils ne sont cautionnés par personne d'autre. Pour l'instant, c'est Marine Le Pen qui est au 2e tour de cette élection présidentielle sur un projet, sur des idées, et pas dans la caricature ou dans l'extravagance. Mais oui, mais il a la parole et il va s'exprimer aujourd'hui. C'est vous qui lui donnez la parole. Non, je vous assure que c'est pas moi qui vais lui tendre le micro lorsqu'il va faire son discours aujourd'hui. C'est une tradition au Front National. Vous pouvez pas balayer ça d'un revers de la main. Ah si, il n'est plus au Front National, donc je vous le balaye de revers de la main. Ça engage son mouvement politique qu'il a monté avec ses amis. Ça ne nous engage pas plus. Et nous ne comptons pas lui apporter la moindre caution. Voilà. Il n'y a plus de liens familiaux avec Marine Le Pen non plus. Ça n'est plus le président d'honneur du Front National. Ça n'est plus une tradition politique française depuis le début des années 70. À partir du moment où vous vous mettez en dehors des règlements, on va dire, de la moralité en quelque sorte, et de l'amitié, il n'y a plus de lien. Voilà, il représente lui-même. Il veut faire perdre sa fille ? Quelquefois, on peut se demander, oui. C'est des choses dont on peut se demander le but. Mais encore une fois, à 89 ans, faire ce qu'il fait, c'est absolument dérisoire. Voilà. Cette année, on verra si c'est dérisoire. On verra tout à l'heure ce qu'il dit lors de son discours. Cette année, il n'y aura pas de cortège unitaire contre le Front National, pas de grande marche, encore une fois, unie des syndicats contre le Front. Ça change quoi ? Ça change beaucoup de choses, parce que le milieu syndical est fragmenté dans une situation économique et sociale difficile. Le milieu politique est fragmenté. Le Parti socialiste a explosé, on va dire. La droite est en train d'exploser. Il y a une recomposition qui est en cours d'organisation. Donc c'est un 1er mai particulier dans un entre-deux-tours très particulier. Parce que Marine Le Pen est en passe d'emporter cette élection, soutenue aujourd'hui par des millions de Français qui veulent changer le système politique à la fois français et européen. Quand ils veulent changer le système politique français et européen, est-ce qu'ils ne votent pas Emmanuel Macron ? Non, parce que là, ils voteraient pour le fils de François Hollande, l'héritier de François Hollande, celui qui a été ministre de l'économie, conseiller de François Hollande, avec tout le bilan qui va avec. Je ne pense pas que les Français soient aussi légers à remettre au pouvoir quelqu'un qui a démontré toute son incompétence pendant autant d'années. C'est marrant, vous dites héritier, lui il dit héritière. Héritière, Marine Le Pen, de son père, pardon d'y revenir, vous allez croire que c'est une obsession, de son père, de son parti, il a parlé du château de Montretout, etc., considérant qu'elle se dit qu'elle est du peuple, mais qu'elle instrumentalise le peuple. Je veux dire, quand on est comme M. Macron, d'ailleurs c'est même dans son propre camp, l'héritier des grandes banques, des marchés financiers, de la finance internationale, quand on est comme lui au chevet de Mme Merkel pour aller obtenir la caution, au chevet de la Commission européenne, au chevet de l'idéologie ultralibérale, je vais vous dire, les Français ne se font aucune illusion sur qui est l'héritier et qui ne l'est pas. Il est l'héritier du système qui nous a menés à la catastrophe. Alors on le disait, le Front républicain tel qu'on l'a connu il y a 15 ans a du plomb dans l'aile. Il y a pourtant des voix fortes qui s'expriment dans cet entre-deux-tours. Alors on a Jean-Louis Borloo qui est sorti de sa réserve pour appeler à voter Emmanuel Macron. Alors, il y a encore Xavier Bertrand, Alain Juppé. Ça vous fait déjà sourire quand je vous pose cette question-là? Vous pensez que ça ne pèse pas, ça ne pèse plus? Mais ça fait 20 ans que je vois les mêmes qui se coalisent dans les seconds tours pour faire barrage au Front National. Et systématiquement, derrière, on a eu la même politique et même pire qu'avant. Donc ces gens-là, aujourd'hui, font sourire les Français. Ils appellent à un péril et un danger qui n'existe pas. Ils appellent à manifester contre un danger qui n'existe pas. Et on a vu au 1er tour et on verra au 2e tour que les Français ne sont plus effrayés par ces tentatives qui sont là encore, des choses absolument anecdotiques. La meilleure preuve, c'est que sur le terrain, j'étais encore moi à Perpignan ce week-end, je peux vous dire que tout le monde se moque de ce que pensent ces gens-là. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est discuter
des idées, du projet, de ce que représente M. Macron. Et de ce point de vue-là, le débat de mercredi sera très important. Alors, vous dites que ces voix-là ne pèsent pas, ça fait rire les Français. Il y a d'autres voix qui se sont exprimées, et qui se sont exprimées, par exemple, hier, à propos du camp des 1000. Vous connaissez ça par cœur. Denis Toros-Marter, déporté à 16 ans à Auschwitz. Sidney Chouraki, engagé volontaire de la France libre. Le colonel Louis Montguilan, résistant déporté à Mauthausen. Ils ont parlé de vous. Et ce sont des voix, j'imagine que vous considérez que ce sont des voix qui portent. Ce sont des voix... Ils ont dit, nous avons appris durement à reconnaître les visages et les masques de l'exclusion et de la haine. C'est aujourd'hui l'extrémisme nationaliste qui risque de conquérir le pouvoir. Ce sont des voix éminemment respectables, mais je tiens à dire à ces personnes-là que des gens comme eux, j'en ai connu au Front National. Le général Valette d'Ozia, Roland de Birgy, qui a été décoré de la médaille des Justes, Jean-Baptiste Biaggi, déporté résistant, Michel de Camaret, compagnon de la Libération, et bien d'autres encore, que nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces gens-là, que je respecte, et que nous avons, pour les morts de cette période-là, la même compassion et les mêmes sentiments. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon, qui était hier l'invité du journal. Et il a expliqué qu'il mettait lui aussi en garde contre la terrible erreur d'un vote Front National. Alors on s'interrogeait au début de semaine dernière sur ses intentions. Il n'appelle pas à voter Emmanuel Macron. Mais son message est plutôt clair. Il considère que voter FN, c'est le chaos. Oui, mais comme il a passé son temps à dire que voter Macron et avoir Macron au pouvoir, ce serait pire que le chaos, donc finalement, entre les deux, son électorat est libre. Mais qu'est-ce que vous dites aux insoumis qui entendent ça, qui se disent au fond, voter FN, ça fracture la société? Les insoumis ont vocation à rejoindre les indignés que nous sommes dans ce vote contre le système, contre M. Macron, contre l'Europe de Bruxelles. On ne peut pas avoir passé toute la campagne électorale, avoir vilipendé M. Hollande, ses ministres, sa politique, et apporter aveuglément un soutien et signer un chèque en blanc à M. Macron, dont on sait ce qu'il fera de la France. Vous qui jouez le peuple contre les élites, souvent, comment est-ce que vous répondez à tous ceux qui ont peur de ce qui se passerait, c'est ce que dit aussi Jean-Luc Mélenchon, si le Front National arrivait au pouvoir, une société fragmentée? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, notre objectif sera de rassembler le pays? Comment vous gérez cette difficulté-là? Déjà, si vous arrivez au pouvoir, c'est que vous avez la moitié des exprimés, plus un. Donc évidemment, c'est dans une volonté d'apaisement. Nous ne sommes pas là pour créer le chaos, nous sommes là pour créer les conditions du renouvellement, non seulement politique, mais économique et social. Et nous ferons tout pour éviter évidemment la fracture et pour rassembler le peuple français. Nicolas Dupont-Aignan va s'afficher aux côtés de Marine Le Pen pour ce meeting aujourd'hui du 1er mai à Villepinte. Nicolas Dupont-Aignan, on peut même ajouter Christine Boutin, ça fait peu pour rassembler le pays. Oui, mais c'est une élection présidentielle entre un candidat, une candidate et le peuple français. Il y a des soutiens politiques, socio-économiques, associatifs, et puis il y a le soutien du peuple. Et c'est le peuple qui décide de ce changement. Le reste, ça fait partie des soutiens. Ils sont accueillis avec beaucoup de sympathie, mais c'est au peuple que nous nous adressons. Donc il reste à sa place, Nicolas Dupont-Aignan, c'est ça ce que vous lui dites? Pas du tout. Marine Le Pen, d'ailleurs, a dit qu'il serait son Premier ministre, ce qui est très important. Et il est le visage de notre ouverture à des forces politiques qui ne partageaient pas notre combat avant ce premier tour. Juste une dernière question sur vous. Vous avez fait quelques confidences, c'est assez rare. Vous le faites rarement sur votre rôle dans le JDD hier, sur votre place. Si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, est-ce que vous accepteriez d'être son ministre? Non, ni son ministre, ni son conseiller, ni quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prendriez du champ par rapport à la vie politique? Je pense que je me retirerai dans ma ville à Perpignan et que je m'occuperai de mon département des Pyrénées-Orientales. Merci beaucoup, Merci. Louis Alliot. Merci beaucoup, bonne journée.